Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR et retour du podcast hebdomadaire avec les 2J. Jérém, comment tu vas en cette première semaine d'octobre? Ça va très bien le J. Oui, première semaine assez mouvementée. Des surprises, des comment dire. Et après, ouais, voilà, on poursuit parce que ça joue cette nuit, ça a joué déjà la veille, donc on va voir un peu ce que ça a donné. En tout cas, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, et même si nos équipes favorites ont été éliminées. Et oui. On va commencer cette semaine, on va vous parler des... Pardon, excusez-nous, on est en train de jouer comme des gamins et c'est vraiment pas bon. À savoir, aujourd'hui, je suis malade, donc si vous m'entendez éternuer ou si des fois je déconnecte, c'est normal, c'est juste, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et oui, vous le savez, les hommes avec un peu de température, ils sont à l'article de la mort et je n'échappe pas à cette règle. Ouais. Même si j'ai plus grand-chose de viril à mon âge. Donc, on va commencer par les wildcards et ce qui s'est passé en début de semaine et un petit débrief ensuite et des attentes qu'on peut avoir sur les matchs suivants, notamment un match qui va commencer dans quelques minutes, Ouais. les Division Series. Le Game 2, on va vous faire un résumé du Game 1 et vous dire un petit peu ce qu'on attend sur le Game 2 et les suites. On y va, c'est parti. On commence pour ce MLB Oktoberfest. Et oui, non, pas d'accent allemand. Toi, on va sur un terrain glissant. Tout n'a pas changé. Toujours le même parfum léché. Allez, c'est parti. Wildcard. Et on commence avec la première wildcard. On va le faire à l'heure où ça a été diffusé et où on a pu regarder. Et notamment, la première qu'on a pu voir, c'était les Guardians qui accueillaient les Tigers. Game 1, on a eu un scooball impérial, comme attendu en vrai. Un Gavin Williams qui a été plutôt très bon, pas d'expérience, mais du caractère, respect. Et derrière ça, on a eu pour ce Game 1, du coup, un record, 14K, une vélocité à 99 miles per hour. C'était plutôt pas mal du côté de Scooball et de Détroit. Gavin Williams, ça a été un super start, malgré le contexte. 8K, un bébé seulement, 2 points non mérités. Ça a été un peu plombé par les erreurs. Mais bon, voilà. À noter que oui, les Tigers ont remporté le match 2-1. Et notamment grâce à la batterie West Dingler, qui ont su lire Valera, qui en 9e est rentré et a voulu être le héros de la soirée. On l'a senti dès son entrée. Il est rentré en pinch hitter. Il était gourmand. Il a voulu être le héros. Aux commentaires, on a entendu wow, nasty change-up de Vest, mais en fait, c'était pas du tout une très nasty. En fait, c'est juste qu'on avait un joueur qui était trop gourmand, qui voulait absolument frapper et le bon lancer au bon moment. Et tout le monde l'a vu dans le stade. Et je pense que la batterie Vest Dingler l'a vu aussi. Et un cas d'enregistré. On avait Ramirez qui était en 3e, qui avait réussi son petit hit, qui, grâce à une petite erreur, est passé en 3e, donc un triple. Il est sur base. Je pense que Valera aurait pu faire autre chose au 9e dans un match très serré à 1 point. On l'a vu du côté Tigers. Le bunt, ça pouvait être une solution, éviter un cas. Derrière, Manzardo a essayé de faire le jeu. Pas de bol. Hésitation de Ramirez. Il se fait retirer en 3. Et derrière, après, un cas. Et puis, c'était fini. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce premier match ? Ok, d'accord.
Allez, Oui. on passe au deuxième match. Je fais rapide pour le deuxième match. Victoire des Guardians 6-1 et le moment clé, ça a été Rocktober. Et oui, Brian Rocchio, l'ami de Volpi, parce que tous les deux aussi bons l'année dernière, il a été conseillé, lui, par José Ramirez. Est-ce que Aaron Judge conseille Volpi? Je ne sais pas. En tout cas, Ramirez lui a dit « get la fastball » et il a explosé une balle qui frôlait les 100 miles par hour. Direction les tribunes, au bon souvenir de fin septembre. Et c'est Bonellor qui finit avec un moonshot à 3 points. Et voilà, et bah, derrière, on a eu une victoire. Et surtout, on note le rookie Chase Delauter qui a été attendu du côté des Guardians, qui, malgré un drop en plein soleil, a montré de bonnes choses. La stat qui tue pour Détroit, c'est 1 sur 15 en RISP et 15 left on base. Cleveland, c'est 5 runs en 8e sur 4 hits. Le mindset à la fin de ce match, c'était play with pressure. Et direction le Game Free. Et Game Free, c'est des Tigers qui gagnent et qui remportent la série 2-1, 6-3 pour les Tigers. Sur ce match, le héros, c'est Dylan Dingler, enfant de l'Ohio, qui a grandi en tant que fan des Guardians et qui élimine d'un swing l'équipe de son enfance. Et voilà, et le turning point, c'était Inch qui brasse les cartes, Flaherty qui a été solide, un bullpen qui a été agressif. L'alignement qui a été remodelé, parce que Perez a été promu en 3 dans le line-up pour casser la symétrie droitier-gaucher. Ça a été risqué, mais c'est gagnant. Et Voit a surexploité son bullpen. Gladys, Sabrowski, Smith. C'était compliqué. 6-7 fois en 17 jours, ils sont sortis. Les bras étaient rincés. Voilà. Et donc, Guardians, direction Cancun. Et pour les Tigers, direction Morito, direction Seattle. On verra ça après. Allez, on passe à la suite. Et qu'est-ce qu'on a pour la suite? On part dans le Bronx. Oui, c'était le Bronx, selon l'expression consacrée. Un Yankee Stadium en mode October, 50 000 fans en ébullition qui insultaient leur équipe préférée pour les insultes, les Red Sox. Les Sox, ils s'imposent 3-1 dans le premier match. Garrett Crochet vient de faire taire le Bronx pendant 7 manches et 2 tiers. Et ouais, Crochet, c'était le mec qui veut faire tout seul. 117 lancés, 11 strikeouts, 0 walk et un dernier pitch à plus de 100 miles par heure. Voilà, c'est bon. Hop, on va laisser peser. Et puis, surtout, une fin de match catastrophique qui nous fait encore passer Aaron Boone pour un crétin, et oui, et une gestion, on ne sait comment, de tout ce match d'ailleurs. Basse pleine, 0 retrait, on se retrouve à 3 retraits. Voilà. Super, c'était marrant. Stanton, Chisholm, Grisham, strikeout, flyout, strikeout. Allez. Chapman s'est fait plaisir. Hein. Ouais, Chapman s'est fait plaisir. C'était maîtrisé. C'était un match maîtrisé de la part de Boston, réellement. Et puis Yoshida, il a fait quand même une super, un super premier at-bat. Ouais, tout à fait. Franchement, c'était un match vraiment très intéressant. Vraiment pas mal. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. New York est sorti avec des doutes. Le Yankee Stadium a vibré, certes, mais pour le mauvais camp. Et Game 2, on va passer d'un Boone débile à un Boone génie en 24 heures. Et ouais, et un Jazz Season qui est en mode MLB The Show. Oui, parce que monsieur, pour se redonner de la confiance, il a joué à MLB The Show, il a défoncé un gars en online, et puis après, il a dit c'est bon, je suis prêt, je peux aller jouer. Ouais, moi, quand je fais ça, généralement, ça passe pas aussi bien. Et ouais, le Game 2, il est pour les Yankees. Victoire 4-3 dans un match tendu, électrique, et un héros, j'en ai parlé, c'est Jazz Chisholm. Et ouais, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match?
Moi, j'ai surtout vu le match 1, le match 2, ouais, je l'ai survolé. C'est tendu. C'était tendu parce que, en fait, finalement, les équipes sont coude à coude, donc il fallait bien un game 3 pour départager tout ça, malheureusement. Ouais, le nouvel alignement est plutôt l'alignement qu'on attendait, de la part de Boone sur le line-up déjà. Mmh. Rodon qui a fait une super sortie également et donc il y avait Boone qui s'est remis en question, surtout qui a pu faire rentrer Rice, Chisholm et Grisham, si je dis pas de bêtises. Pendant ce temps-là, lui, Cora, il a cherché à jouer hyper agressif. Il a sorti Bello, je pense, un peu trop tôt. Le bullpen, il était rincé, éclaté au sol. Whitelock, il a été laissé jusqu'à l'épuisement. 47 lancés, c'était son max pendant la saison. Et le pauvre, il a dû aller au-delà sur ce match de post-season. C'était, enfin voilà. Chisholm qui fait aussi une bonne défense. Bref, il ne nous reste plus qu'un game free à voir à la vie, à la mort. Et un mercredi soir dans le Bronx. Ça promet, non? Parce que le jeudi, c'est le... Jour des enfants. Voilà, du coup, bah, on emmène la famille dans le Bronx. C'est le moment pour les enfants d'apprendre toutes les insultes qu'ils n'ont pas pu encore apprendre. C'était le match des rookies. C'était C'était le le match match des des rookies. rookies. Ouais. Eh ouais. Mais les enfants n'ont pas dû entendre trop de mots d'oiseaux, vu que les Yankees remportent ce match 4-0. Et c'est Cam Schlitter qui sort un match à 8 manches, 12K, 0 BB, 0. C'est plutôt pas mal. Et c'est pas lui qui était fan des Red Sox quand il était petit aussi? Il me semble que Pas oui. du tout, parce qu'il disait que ça lui tenait à cœur de battre les Boston. Alors, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je sais plus. Oh, bref, Bon, il les j'ai a du mal à atomisés, lire. quoi. Ouais. J'ai du mal à lire. Bon, bref. En Mm, tout cas, il a montré de grandes choses, mm. de très bonnes choses pour un rookie. Bellinger, il a répondu aux attentes. On parle de l'eau côté Boston ou pas? Il s'est fait tailler d'ailleurs par nos amis d'à coup sûr. Le pauvre. On n'avait dit pas le physique. Ah, cette dégaine. Il n'y a rien qui allait. La casquette, La casquette. le maillot, le pantalon, rien qui allait. Bref. Un beer league. Oh là là, c'était n'importe quoi. Ces espèces comment dire, de long sleeve col roulé, là. Oui. Undershirt. À l'ancienne, dans les années 90. C'est vraiment un mec, ouais, à 90, quoi. Ah ouais, la dégaine qu'il avait. Bon, bref, peu importe. Moi, je veux revenir sur Cora parce que je trouve qu'il a été vraiment. Il a été trop patient. Il a été hyper agressif sur Bello en Game 2. Et il a été trop patient là avec Connelly Early en Game 3. Inversement, Boone, lui, il a plutôt joué au feeling. Et ce qui n'a pas été mal. Et puis surtout, de replacer McMahon qui a fait un super jeu. Bah, c'était pas mal du tout. Je trouvais. Bon, bref, voilà. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il faut que j'aille voir. Ouais, moi, c'est ça que je trouve. Il y a un petit. Il y a une différence entre Boone et Cora. Boone, il a vraiment été naze sur le premier match, mais après, il a montré quand même de bonnes choses. Il est allé au feeling et vraiment bien. Et derrière, en fait, Cora, lui, il a vraiment été. Soit il a été trop agressif, soit il a été trop patient. Bref, allez, on passe à la National League et on va faire la série qui m'a saoulé. Cubs Padres. Game 1 pour les Ah Cubs. bon? Pourquoi elle t'a saoulé? Oh, mais je vais te raconter. Allez. Raconte-moi. Bon, allez, Game 1, je vais faire rapide, mais bon, le Rapide, Game ouais. 1, il est 3-1 pour les Cubs. Un bullpen qui a été plutôt pas mal. Les Padres, c'est surtout Mrs. Chances. Les runners au coin en 4e et ça score pas. Un sac bunt de Merrill en clean-up dans le vent. C'était super, c'était naze, voilà. Allez, et puis on passe à là où ça m'a saoulé, le Game 2.
Le Game 2, pourquoi? Alors, victoire des Padres, certes, 0-3. C'est Machado qui sort le hit au bon moment, mais en fait, ce qui m'a emmerdé, c'est tout ce qui a été gestion du pitching staff chez les Padres sur le Game 2 et le Game 3. Je vais faire rapide, je vais essayer de faire rapide. Oui, parce que alors, pour dire tout le monde, le Game 2 est remporté donc 0-3 par les Padres et le Game 3 est perdu 3-1 et donc remporté par les Cubs 3-1 et les Cubs passent en NLDS. Game 2, en fait, c'est le problème, c'est Cease. Pourquoi le sortir si tôt? Il fait pas un mauvais match, clairement. C'est discutable, mais c'est pas non plus. Voilà, on peut le faire sortir, mais on pouvait encore lui laisser 1 ou 2 manches. Le problème, c'est qu'on fait rentrer Morejon derrière. Il est étincelant, mais du coup, on le grille pour le game free. Et c'est là où on en avait besoin. Parce que quand tu as un start qui est correct, qui n'est pas mauvais, laisse-le encore un petit peu, tu vois, pour pas griller ton bullpen. Parce que derrière, tu as un match qui va être décisif. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un start complètement raté en game free de la part de Yu Darvish, qui manquait de jus complètement, qui était dès la deuxième manche, il était en apnée et Crow Armstrong, il en a profité. Il découpe sur un single, hop, 1-0, le ton est donné, c'est fini. Darvish, il était rincé. Derrière ça, tu fais rentrer King, tu peux le faire rentrer en relève longue après un start raté. Au lieu de ça, non, tu le fais pas rentrer maintenant, tu en fais rentrer un autre. Et puis ensuite, tu fais rentrer King, qui est le deuxième meilleur lanceur sur ce game free pour les Padres, parce que finalement, l'autre meilleur lanceur pour les Padres qui a réussi à lancer des cas, c'était Yu Darvish. Derrière ça, tu as grillé Morejon, tu ne peux plus le faire relancer et tu t'appuies après sur une paire que tu as et tu veux faire rentrer Miller-Suarez. Problème, c'est que tu as grillé Miller, tu fais rentrer Suarez en 8e, il ne sert plus à rien, le match est plié et tu n'arrives pas. Et ça m'a saoulé de voir ce management de pitching, surtout quand le bâton, il est KO. Tu mets la pression sur ton line-up qui se dit que maintenant, tout repose sur eux parce que le pitching, ils ne peuvent pas compter dessus et tu as des mecs qui sont sous pression et qui n'arrivent pas à marquer. Bien fait pour leur gueule. En tout cas, bien fait à Shields pour sa gueule, parce que c'est une gestion de merde. Ça m'a saoulé de voir ça. Voilà. On passe à l'autre match. On a peut-être. Non, mais ça me fait chier parce Allez, que les 2 matchs des Dodgers, on enchaîne. non, mais le line-up derrière, il se fait caca culotte. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je voulais Et, entendre. ouais, direction Cancun. Allez, Morito, Morito, San Diego, Cancun, Chicago, direction la bière et les la Brewers. bière et les Brewers. Tout à fait. Allez, Dodgers Reds, est-ce qu'il y avait de la surprise? Non, il n'y en avait pas. Premier match, 10-5 Sweep, et voilà. oui, sweep. Les Reds craquent. Que dire? Ohtani, il a mis tout de suite la main sur la série. Hop, HR en lead-off avec une exit velocity à 117,7. Allez, OK. sur une plus de 100 mph par Hunter Green. Allez, 450 pieds. Ciao. Bâton métal qu'il avait? Non, il n'avait pas de batte en métal. Bon, le point noir sur ce match, c'est peut-être le bullpen Ouais. qui a été un peu naze. Par contre, le game plan de Dave Roberts, il s'est déroulé à la perfection. Hein. C'était mettre la pression tôt, c'est ce qu'il a fait, laisser Snell aller plus de manches possible. Voilà. Terry Francona, c'est un peu, Ouais, c'est un peu tendu. Hein. il laisse quand même des points, hein, les Dodgers. Hein. Oui, mais quand tout le monde est parti du stade, enfin. Ouais, enfin voilà. Est-ce que contre les Phillies, tu vois, là ils ont laissé 9 points? On parle Non. après de ça. Calm down. Calm down. Please calm down. OK. Please calm down. Moi, je dis juste que sur ce premier match, Ohtani, il a claqué la porte d'entrée. Teoscar Hernandez, il a éteint les lumières. Oui. Snell, lui, il a fermé les rideaux. Les Reds, bonne nuit les petits. On vous laisse le stade quand tous les supporters partent. Tapez ce que vous avez envie. Voilà ce qui s'est passé sur ce match. Clairement. Voilà. Allez, Game 2. Cancun pour les Reds. Ouais, mais avant, on fait le Game 2 parce qu'il y a Kike, il a bien joué sur le Game 2. Ouais, bon, Kike, voilà, il a bien joué. Game 2 remporté par les Dodgers, 8-4.
Teoscar Hernandez, il a été super. Yamamoto, il a été Yamamoto. bon. Ouais, Bon, ouais. maîtrise clinique. Le line-up, Otani, Mookie, Freddy, Teoscar, bah, c'est chaud, hein. C'est plutôt chaud. Moi, ça, on le savait déjà. Bon, allez, des bonnes choses quand même pour les Reds, parce qu'il y a un cœur qui est jeune. De la Cruz, McLean, Marte, voilà, plus Hunter Green, si on arrive à le maintenir, bah, ça pourrait être pas mal pour la suite. Et puis Terry Francona, il a fait du bon boulot cette saison. Donc, les Reds, direction Cancun, et les Dodgers, direction Phillies. Phillies. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Citizen Bank. Citizen Bank. Et allez, on va commencer d'abord par les Brewers contre les Cubs. Oh, ouais. Allez. Il fallait pas louper le début. Il fallait pas le louper le début. Round d'entrée KO déjà. Bim. Ting, ting, ting. Bottom of second, 8-1. Mais déjà, 6 en première manche. Vache. Et tout ça, juste avec des hits, hein. Pas de home run. Hein. Imagine-toi. Et juste le bébé. Du petit baseball, enfin du baseball comme on aime. Ouais. Et Ça puis, court. merci Nico Horner. Hein. C'était sympa. Ouais, on va pas le tailler parce que c'est rare quand même qu'il fasse des erreurs. Il fait une erreur. Ça va. Mais bon, ouais, c'était quand même. Turio, il a fait le show quand même avec 3 sur 3, 3 RBI, mais une petite gêne aux ischio. Bon, il a passé une ERM, il reste prudent, c'est optimiste, mais voilà. Freddy Peralta, il a été solide. Il nous avait fait une petite sortie pour son dernier match, tranquillou face aux Reds, rappelons-nous. Ouais, 5 innings pitch, 2 tiers, 9K. Record égalé en playoff. Et le bullpen, tout frais, est arrivé pour finir le match. Côté Cubs, bah ouais, c'était pas ça. Hein. À part Bush, Happ et Horner qui claquent en attaque, derrière, C'est Boyd, compliqué. c'est Boyd surtout qui complique la tâche dès le début, quoi. Ouais, il explose. Mais bon, explose en vol. en tant que fan des Guardians et ayant vu Boyd déjà évoluer en playoff, je ne suis pas surpris. En tout cas, il n'a pas la tête, il n'a pas les épaules pour un starter one dans un match de playoff. Enfin, voilà, c'est pas un ace. Bon, clairement. Bon, grosse fessée. Ce qui est bien côté Brewers, moi ce que je trouve, c'est que les contacts, les courses, elles sont agressives, les at-bats sont interminables. Je ne sais pas si tu as vu l'at-bat à 11 lancés de Perkins. Non, je n'ai pas vu, non. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça force des erreurs, même contre une excellente défense. C'est plutôt pas mal. Les plans de match, ils sont plutôt clairs. Attaquer très tôt sur les starters en face. Et puis après, c'est grignoter sur le middle relief. Voilà, ça tient. Il faut préserver Peralta maintenant, parce qu'il est passé. Maintenant, il faut laisser l'attaque, faut laisser ça au reste. Turio, on va voir ce que ça donne. Côté Cubs, est-ce qu'on peut croire à quelque chose? Je pense pas qu'il y aura une nouvelle rouste, moi. Je sais pas toi ce que tu en penses. Après, tu vois, la bye week a fait du bien à Milwaukee parce qu'ils ont pu travailler peut-être les faiblesses de ce qu'ils avaient été sur la dernière semaine de saison régulière. Autant les Cubs, tu vois, ils sont chauds par rapport à la victoire avec déjà contre les Padres. Moi, je pense que cette série-là va aller parce que c'est le meilleur des 5 matchs, il me semble. Je pense que ça irait peut-être bien en Game 5, hein, cette série-là. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai, mais il va falloir absolument qu'ils trouvent une solution sur le starter, en fait. De toute façon, ça a toujours été le talon d'Achille de Chicago cette saison. Hein. Parce qu'Imanaga, là, depuis qu'il est revenu, moi, je ne l'ai pas trouvé. Il a eu un petit regain de confiance quand il est revenu de blessure. Il a fait un start ou deux quand même qui était pas mal. Après, voilà, c'était pas forcément de ce qu'on a vu depuis le début de saison ou l'année dernière.
Ouais. Ouais, pour moi, s'il met pas du tempo et ils vont retomber vite dans la zone de danger et du coup, du trafic sur les bases, des erreurs qui vont être forcées Parce et que c'est dommage, le bâton est bon, tu vois? On avait retrouvé, Bush, on avait retrouvé Pete Crow Armstrong. Enfin voilà, même en défense, Dansby, franchement, il a fait des moves, et des séquences qui étaient incroyables, sur le match contre les Padres, quoi. Donc mmh, il faut retrouver cette envie-là. moi et puis ouais, l'attaque, ça va être la clé, à mon avis, il faut qu'ils jouent au sol, surtout sur les lanceurs un peu moins, qui lancent un peu moins de cas de Milwaukee, tu vois? Tout ce qui va Mmh. être sur le middle, là, la 4e, la 5e, c'est là où il faut qu'ils marquent avec leurs gros bâtons, heu voilà, et c'est où prendre l'avantage dès les premières manches, tu vois? Essayer au moins de limiter la casse. Mais jouer au sol, je pense que c'est ça qui peut les faire gagner. Pas chercher forcément les gros hits. Mais est-ce que c'est une attaque qui est capable de faire ça? Tu vois? C'est ça aussi ma question. Voilà. Les ajustements, à mon avis, ça va être, pas de bébé gratuit pour la suite pour les Cubs, heu et et On c excuse-moi, je te coupe, on l'a vu, hein, on le voit, hein, je sais pas si tu as remarqué, mais les bunts ont été, salvateurs sur les matchs de wild card. Donc tu vois, est-ce qu'on serait pas là à refaire un peu du petit jeu? bah, Peut-être pour ouais, déstabiliser l'adversaire? mmh mh. Pourquoi pas? Mais en défense, pour moi, les Cubs, ils doivent absolument, limiter le nombre de bébés. Ils doivent aussi être un peu plus smart sur le jeu en infield. C'est des fois Ouais. peut-être ne pas faire de relais sur certaines grandes balles pour casser les jeux de course, en fait, tu vois? Mmh. Que d'essayer sur une équipe qui est agressive comme ça, d'essayer de faire les relais, tu chies ton relais, tu forces les erreurs, ça devient compliqué et ouais, après, il faut frapper tout ce qui va rentrer dans la zone, en fastball, quoi. Heu, côté Brewers, on va checker Chourio parce que ça va être, Perkins et Turan qui vont être, au cœur du line-up et ça va être autre chose. Je pense que le match 2 va être plus serré. On verra ça demain, oui, demain. C'est demain le Ouais, match, on verra ça demain. demain, ouais. Parce que ce soir, ça a commencé même, New York et bah, c'est l'American League, ce soir de toute façon, voilà. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y aura pas d'autres fessées, mais avantage Brewers Mmh. pour moi. Voilà. Allez, bah tiens, en parlant de AL, on va voir ce qu'ont fait Toronto et New York. Et Vladdy et Kirk, ils étaient sortis au Rogers Center. Je sais pas quoi dire sur cette série, je l'ai regardé, je l'ai survolé rapidement. Ouais, Toronto, ils ont quand même lavé 9 ans de frustration en playoff avec un triomphe 10-1 sur New York. Vladimir Guerrero, il était en mode octobre. HR dès la première Dire qu'ils manche. ont ouais, ils ont roulé sur New York, hein, quand même, hein. Ouais, 3 sur 4, 2 RBI, un double P défensif de ouf. Alejandro Kirk, il a été tout feu tout flamme. 2 HR solo. 5 HR sur ces 3 derniers matchs. Alors oui, certes, mais il y a la saison régulière. Oui, ok, d'accord, mais il faut quand même le faire. Kevin Gossman, il a été solide. Louis Rill, Nathan Andrés Jiménez a été bon, putain. ah, Louis Rill, bah, il a pas tenu. non, 2 points, 2 manches, 2 ouais. runs encaissés. Et le bullpen derrière, Weaver, Cruz, Blackburn, c'est 8 runs concédés. Ils ont complètement explosé. Et au miracle, Aaron Judge, c'était le seul qui était présent. 2 hits, dont un double. Il a surnagé dans un line-up apathique. 0 sur 7 en RISP. Ça fait beaucoup. Première victoire en playoff pour Toronto depuis 2007. 7e victoire en 8 matchs à domicile face à New York cette saison. Première défaite à plus de 10 runs depuis 2018 en post-season. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on va se retrouver comme au mois de juillet? Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu un sweep au mois de juillet au Rogers Center avec 36 runs concédés en 4 matchs par les Yankees. Ils se sont pris des fessées. Ouais. Encore une fois, je m'attends. La vérité d'un jour, c'est pas celle, surtout en playoff, c'est pas du tout celle du lendemain. Et là, encore une fois, ça m'étonnerait qu'ils se prennent une fessée, mais c'est pas impossible. Mmh. Bah, tiens, Aussi bien, Judge, il vient de sûrement frapper un hit parce qu'il est sur la première base, déjà, voilà. Ouais.
Moi, je sais pas, je vois cette série, pouah, je la vois rapide. Je la vois rapide dans le sens où les Blue Jays, en fait, ils vont avoir faim et ils vont atomiser New York en 3 matchs. Voilà. Bah, moi, je les ai trouvés hyper disciplinés, en fait, tu vois. Mm. Toujours, ils ont enchaîné des bons swings, en fait. Sans Bichette, bah, l'attaque, elle était quand même complète et disciplinée, tu vois. Et il n'y avait pas de trou dans le line-up. L'approche, elle était patiente pour eux et ils ont vraiment su faire les bonnes choses. Et puis les ajouts de puissance en bullpen, c'est Varland et Dominguez, ça a changé la donne. Ouais. Non, c'était plutôt pas mal. Trey et Savage, ce soir, qu'est-ce qu'il va donner face à c'est Max Fried? C'est un rookie ultra talentueux et un vétéran gaucher, l'un des meilleurs starters gauchers. Ça va être chaud. Vladi, est-ce qu'il va toujours être sur sa lancée? On a vu le Vladi blanc ce soir. Nous, on sait qu'il n'est pas prêt, mais le Vladi, le vrai, est-ce qu'il l'est? On verra. Mais ouais, ça peut être ascendant psychologique, je pense, parce que là, ils ont mis une bonne petite claque sur le premier match. Mais maintenant, New York reste New York et en post-season, voilà, Je vais pas dire, si, on peut dire qu'ils sont imprévisibles quand même. ils sont imprévisibles. Ils ont 2 visages, on l'a vu. Ils sont imprévisibles. Maintenant, ce Ouais. qui m'étonne, c'est que c'est bizarre hein, depuis quelques saisons, mais j'ai l'impression que c'est soit Judge marche et le reste ne marche pas, soit Judge ne marche pas et tout le reste marche. Et là, ce soir, enfin, depuis quelques matchs, Judge marche. Ouais. Ma blague, du coup, j'ai pas pu ressortir mon MS. Et Mais voilà. c'est bon, tu vois, ils finissent la première manche sans encombre. Ils laissent déjà un joueur sur base. Voilà. Donc c'est bon. C'est bon pour Iya Savage. Pas mal. Ça commence mal, du coup. Le risque, Exactement. 0 sur 1. Allez, Mm. c'est parti. Ouais. Ouais, bah, tu vois, si l'équipe, il y a que Judge encore qui surnage, ça va être très, très compliqué ce soir. On Mm. verra ça demain matin quand on se réveillera et quand vous écouterez l'épisode, vous pourrez nous tailler du coup. Mais vous aviez Ah, tort. qu'est-ce qu'ils sont nuls, hein. Ouais, surtout la communauté des Yankees, hein, on les connaît. Et on les embrasse et on les salue. Ouais, allez, bisous, hein, cœur, cœur avec les doigts et voilà, on vous aime. Ils sont fous. Allez, on passe au champion en titre, Eh oui, à Phillies. eh oui. Je t'avoue que Ou grande surprise. ouais. Shohei Ohtani, 6 innings pitch, 3 runs concédés, 9K, 3 hits, 1 BB. Et surtout Roki Sasaki, un sauvetage. Ouais, un ouais, mais t'as vu un peu leur alignement là? Et ils ont mis Kershaw dans le bullpen. Hop, Bah ouais, ouais. écoute, ça déstabilise peut-être l'adversaire, non? Mmh. Ou pas? Je sais pas. Je sais pas, ce qui déstabilise, en tout cas, c'est Ohtani qui fait un gros deuxième inning, Ouais, silence quand même. radio et Mm. le sixième, il nous ressort quelque chose et entre 2, blackout. Et en batteur, il s'est pris 4K, quoi. De toute façon, ce serait bien qu'il ait un consommateur de cas quand il est à la batte, hein, quand même, hein. Mais il frappe de très bonnes choses, quoi. Voilà. Mmh mh. En gros, ils ont fait un petit rallye quand même, hein, à partir Ah de la ouais? sixième. Mm. Grâce à qui? Qui est-ce en sixième qui tape un double? Kicker. Yes! Mais c'est Kiké! Ouais, Kiké, player of the year, pour moi. Et non, et puis surtout, c'était Oscar, hein. C'est Oscar Hernandez qui envoie enfin, qui tape opposite sur Strahm. Il 3 runs et hop, le scénario, il change. Un stade qui devient muet. Pourtant, on parle de Philadelphie, hein. Glasnow en relève de 8e, Vezia et puis Sasaki pour finir. Moi, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Tu as trop de starters, tu as plus de bullpen. Eh ben allez, on change. Sur Philly, ça a été, je sais pas quoi dire parce que Turner, Schwarber, Harper, Baum, c'est 1 sur 13. 0 RBI. Ça va se réveiller. Ouais, c'est quand même. Enfin, je trouvais ça inquiétant. Tu les connais, les Phillies. À un moment donné, tu vois, ils se loupent sur le match 1, mais après, je pense que Bah, j'espère. ça va être accroché. J'espère. Moi, pour les tendances, là, pour la suite, ça va être
À mon avis, Teoscar Hernandez, il va être, si c'est pas déjà fait, Roberts risque de le placer devant Freddie Freeman contre les gauchers pour essayer de piéger un petit peu les changements, tu vois. Surtout si tu cherches à neutraliser Ohtani, bah du coup après tu vas t'exposer sur Teoscar Hernandez et ça risque d'être intéressant. La clé de voûte, ça va être la gestion du pitching côté Dodgers. Parce que là, le start Ohtani, Glasnow en bridge, Vézier qui fait le pompier et Rocky closer, ça passe en game 1, mais c'est pas ça tous les jours, quoi. Ouais. Surtout que Blake Snell sera au game 2. Starter. Ouais, donc est-ce qu'il va pas nous faire un Snell Kershaw Roki Sasaki. et Rocky Sasaki? En fait, le problème, ça va être vraiment le troisième. Soit on a une bonne manche de Snell, soit il laisse Snell assez longtemps, genre jusqu'en 7e, et derrière, il peut faire rentrer un Kershaw ou autre, tu vois, qui va tenir la baraque sur 2 ou 3 innings. Et après, tu peux refaire rentrer Sasaki éventuellement. Sauf s'ils perdent le match, à mon avis, ça va être. Ils vont laisser filer. Connaissant Roberts, il va laisser filer pour reposer ses lanceurs. Après, il est face à Jesus Luzardo qui nous fait une super saison. Donc, attention. Ouais. Et puis là, c'est fini. Attention, Sanchez, eh oui. Sanchez, ça devrait être Game 5. Donc, il faut absolument qu'il cherche à prendre des matchs, là, les Phillies. Parce que ce que j'ai vu de Sanchez hier, c'était entre la splitter et la change-up. Là, pour le coup, c'est nasty, tu vois. Parce que c'est pas un rookie en face, tu vois. Les mecs, c'est Ohtani, Freeman, Matt Muncy, etc. Ouais. Donc, tu vois, là, quand ça lance, je peux te dire que c'est vraiment nasty, tu vois. Et en effet, il faut pousser jusqu'au Game 5 pour que on ait un Sanchez, pardon, qui puisse plier le game, tu vois. Parce que là, de ce qu'il a montré hier, je pense que il vaut mieux. Pour les Dodgers, il faut éviter le Game 5. Et pour les Phillies, il faut pousser jusqu'au Game 5. S'ils perdent encore un match. Bien sûr, s'ils gagnent les 3 qui viennent, quel intérêt? Attention, le Game 5, il jouera à Los Angeles. C'est aussi son impact. Ouais, mais Sanchez, il connaît, tu vois. C'est pas non plus, il débute pas, quoi. Oui, mais bon, il joue pas chez lui. Oui, certes. Voilà, mais oui. Moi, tu vois un Game 5 dans cette série, toi? En fait, ça va dépendre aussi de l'attaque de Phillies, tu vois. Comment ils vont faire s'ils continuent à se louper en plus, les comptes, ils ont même pas monté face à Ohtani qui n'était pas en grande forme, tu vois. Si là, ça passe pas, ça va être compliqué. Ils peuvent pas laisser 2 matchs comme ça. Même si tu dis oui, ils vont se rallumer au bout d'un moment. Oui, le moment où ils vont frapper, mais c'est un peu comme les Yankees, tu vois. Ils sont imprévisibles. Mais eux, ils sont plutôt imprévisibles dans le mauvais que dans le bon, tu vois. Aussi bien que les Yankees, et ils sont imprévisibles dans le bon. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais les Phillies, tu vas t'attendre à chaque fois à ce qu'ils fassent quelque chose et qu'ils gagnent et qu'ils montrent quelque chose. Et depuis ces 2 ou 3 dernières années, ils ont des phases où t'attends que ça se passe et il se passe rien. Aussi bien que les Yankees, t'attends qu'ils perdent et qu'ils se prennent une branlée et au final, il se passe rien et ils gagnent et ils se retrouvent en World Series. Qu'on fait l'année dernière, tu vois, les Guardians qui sont arrivés et qui sont supérieurs aux Yankees l'année dernière et qui se sont fait caca culotte avant même de jouer. Les Yankees, ils sont arrivés, ils leur ont pissé dessus et puis ils ont fait allez jouer là-bas. Là-bas, il y a du sable, tu vois. Prends ton pot, prends ta pelle là et va faire des châteaux. Allez, les grands là maintenant, on va en World Series. Nous. Tu vois, enfin voilà, c'est un peu la différence entre les deux équipes. C'est plutôt bizarre. Mais ouais, le game 2, c'est Luzardo Snell. Donc c'est comme tu l'as dit. Il faut que Philly soit agressif plus tôt en fait sur les lancers de Snell, je pense. Éviter de prendre des cas en rafale, tu vois. Et après, il faut compter sur le middle relief des Dodgers pour c'est là où il va falloir attaquer quoi, pour eux. Ouais. Parce que je pense que ça va être la clé de voûte pour les Dodgers. C'est ce middle relief là qui va être, tu sais,
Après, derrière Snell, c'est soit on fait sortir Snell tôt parce qu'on augmente les comptes, soit on se fait péter et ça va être compliqué. Donc, à eux de faire monter les comptes sur Snell ou de frapper fort, et après de charger sur le middle relief des Dodgers qui est en carton. Voilà, c'est mon analyse qui pue du cul, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Mais qui pue quand même. Et il nous reste un match. Et il nous reste un match. Oh là là. En 11 manches, les Tigers sont venus à bout des Mariners en 11 manches sur ce Game 1 de la LDS. Et je t'avoue, je n'ai toujours pas regardé le résumé, j'ai Moi non juste lu. plus. J'ai juste lu. Donc j'ai Moi pas non plus, grand-chose à dire. mais en fait, si, on peut dire que ces équipes-là vont se valoir sur cette série, finalement. Tu regardes le score, tu regardes le nombre de hits sur ce premier match, tu peux te dire que le match, il pouvait basculer autant pour les Mariners qu'autant pour les Tigers. Ça a basculé côté Tigers, voilà. Ouais, c'est surtout un gros Scoobal encore. Parce que quand j'ai regardé les Non, stats, non. Scoobal, il est pas rentré. Scoobal, il joue cette nuit. Ah oui, c'est cette nuit, pardon. Non, bah... Et, moi, je vois surtout, à part Julio Rodriguez et Cal Raleigh, il n'y a personne qui a touché quoi que ce soit côté Mariners. un petit peu muet, on va dire, voilà, Ouais. sur ce premier. Et puis, ouais, 6 releveurs utilisés Mm. par Seattle. En fait, ce qui me pose problème, là, quand je vois ça, enfin, quand j'ai lu un petit peu les résumés, etc., j'ai vraiment pas eu l'occasion. Mais tu sais, j'ai l'impression que malgré une semaine de repos, tu vois, les Mariners, ils sont déjà lessivés, là, ils ont encore besoin de repos là, après ce match. Là, ils ont tapé dans le bullpen de ouf. Munoz, il a fait 2 manches. Mais après, je t'ai dit, 6 releveurs. Tu fais quoi? Pour 6 out. Pour 6 out. 6 releveurs pour 6 out. Ça veut dire que, en gros, un releveur a fait 1 K. Ouais. C'est pas gâcher du bras, ça. Tu m'excuses. Hein. Bon, Et surtout que là, le match 2, c'est Scobal et Luis Castillo, le vrai, le vrai. l'original. Ouais, bah, par contre, là, et Castillo, il a pas intérêt à faire caca culotte. Hein. Ah, sinon, ils vont laisser des plumes, là, hein. Ah, sinon, c'est mort. Sinon, c'est Parce que mort. moi, je vois bien cette série aux Tigers en sweep, hein, honnêtement. Il faut vraiment il faut économiser Munoz parce que là, si tu n'as pas un starter qui est plus long ou un truc un peu mieux défini, voilà, tu Ouais, peux pas faire rentrer ton closer. indéfiniment, et surtout tôt, comme on Bah l'a ouais. vu avec certaines équipes. Ouais, sinon c'est mort. Le match 3, Ah oui, tu vas pas oui, l'avoir. Et si c'est serré, encore une tu vas fois, faire du bullpen game dégueulasse, et puis tu vas perdre comme une et chaussette. puis faut qu'il prenne de la discipline là, parce que ce Mm. soir c'est Scoobal. C'est pas qu'est-ce qu'il a lancé hier? Je me rappelle même plus. Hier, ah, attends, je te le dis. C'est pas mon. Parce que c'est- hier, la victoire revient à Vest, et Ouais, mais c'est Montero qui sauve. c'est Montero qui sauve, mais qu'est-ce qui a lancé avant? C'est pas Melton? Non. Je vais te dire ça, t'inquiète pas, c'est Melton. Ouais, c'est Melton. Tu vois, si t'arrives pas à frapper face à Melton, là tu vas te taper Scoobal. Bon, enfin bon, 6 releveurs, regarde côté Détroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 releveurs. Oui, mais tu Ah, fais 11 manches. oui, Regarde oui, avant, tu fais 11 manches, oui. ils terminent quand même, ils arrivent à faire rentrer Vest en 9e et en 10e. Tu fais 11 manches, mais ça veut dire que c'est peut-être possible de gagner des matchs, parce que 11 manches, ça veut dire que ça a été poussif pour les deux équipes, en fait. Oui, mais il y en a une, je comprends, ils ont fait le voyage, ils ont moins de repos. L'autre, c'est comme d'habitude. Ouais, Bah ouais, et au lieu de faire des matchs de préparation, là, des scrimmages avec Ichiro, il ferait mieux de faire signer Ichiro parce que je pense que ça toucherait un peu plus. Non, mais regarde au bâton, c'est pas possible. C'est Melton, tu regardes les mecs, franchement, il y en a pas un, il y a que 2 joueurs qui frappent. Tu veux faire quoi? Ce soir, c'est Scoobal. allô? Ce soir, c'est Scoobal, c'est le mec, il a éteint toute la ligue.
T'espères faire quoi? Oui, que je suis d'accord avec toi. À mon avis, ce match 2 et j'espère qu'ils vont se réveiller les Mariners et qu'ils vont être plus patients et que ça va mieux lire sur les balles. Parce que là, ça va être chaud. Ça va être chaud pour eux. Détroit gagne, mais bon, en RISP, ils sont à 2/11 et ils laissent sur base 8 joueurs quand même, hein. Ouais, après c'est Détroit, c'est du petit jeu. Ils viennent de faire Voilà. un truc, Et on vient de retrouver le vrai Ravi Baez. 5 at-bats, 0 hit. Voilà. t'es un enculé. Mais il joue bien en défense. Non, il a super bien joué sur le match de wildcard en tout cas. Ouais, tu peux pas On lui peut pas retirer. nier. Ouais. Non, mais je pense que là, clairement, ouais, je vais faire. J'ai pas vu le Statistique. match, et etc. Et je m'emporte peut-être un peu, mais pour moi, il y a une grosse fenêtre pour un 2-0 là pour les Tigers. Ah oui, ne serait-ce que Euh, parce que balle. Et voilà. mm, mm. Et il faut trouver un troisième larron derrière Rodriguez et Raleigh pour Seattle, quoi. C'est JP? pas. Non, JP, ça n'a jamais été. Il est très bon en défense, mais c'est pas ça. John Paul, il est fin de line-up, il n'est pas début de line-up, tu vois. Mais t'as fait venir Naylor, t'as fait venir qui d'autre Suarez. Ah, faut que C'est ça soit Suarez, il a été muet hein, aussi. Hein. bah ouais, 4 mais at-bats, 0 hit. Hein. bah, Naylor, c'est pas mieux. Zéro hit aussi. Il y a En fait, personne qui a fait des hits à part Alec et Rodriguez. à part Raleigh et Rodriguez. 2 joueurs sur 9. 10 quoi. Allez, avec le pinch hitter. Ouais. Le reste, oh, ils ont 0. Incroyable. Mhm. C'est un truc de ouf. Je pense que les starters, c'est avantage Mariners. D'accord? Je pense que ce soir, quitte à laisser un match, après, voilà, Ils vont c'est laisser la celui-là gestion. et après ils vont ouais, avec les autres, ouais. Ouais, mais t'as grillé. Comment tu fais? Ton meilleur lanceur, là, tu le fais rentrer ce soir. Ouais, t'as Logan Gilbert après qui va jouer là dans 2 jours. Ouais, mais ouais, bah, allez, t'as tes deux meilleurs lanceurs. Moi, j'aurais pas mis l'un de mes deux meilleurs. Enfin, mon un ou mon 2, je l'aurais pas mis face à Skubal, clairement. J'aurais plutôt fait le choix d'hier pour essayer de prendre le match 1 et après, tant pis. Le 2, tu sais que c'est Skubal et que ça va être compliqué. Enfin, je sais pas, j'aurais fait. Enfin, tu vois, enfin, voilà, je reviens sur ce que j'ai dit, malgré le repos qu'ils ont eu, Seattle, ils ont déjà besoin de souffler, en fait. C'est un truc de ouf. Bon, bref, voilà, j'en nique mon casque. Nique Voilà. ton casque. Allez, on enchaîne. Vas-y. Tu voulais faire Player of the Wildcard? Et pourquoi pas, non? Vas-y, fais Player of the Wildcard. Je t'écoute. Je suis trop énervé Euh, là. en Entre les Amérique, Padres et eux, là, ils m'ont saoulé. en American League, je peux te donner 2 noms. Et c'est du côté du pitching avec, bah, bien sûr, Tarik Skubal sur ce match-là avec 14 strikeouts, 7 manches pour un 2 lancés, seulement 3 hits et un run encaissé. Voilà. Un whip à 0,78 et c'est très bien comme ça. Et surtout le rookie Cam Schindler pardon, des Yankees avec 12 strikeouts, 8 manches lancées et 0 en ERA. Voilà. Moi, je partage ces deux joueurs des Wildcards, en tout cas en American League. Voilà. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, le pitching a été dominant en fait Exactement. sur ces wildcards. Clairement, Exactement. clairement, clairement. Vas-y. En American League, en tout cas. Euh, Après, en National League, moi, je serais plus partant sur du full Détroit avec Kerry Carpenter et Dylan Dingler, parce que la batterie de Détroit était très importante en wildcard. Donc je mettrais plutôt, allez, Kerry Carpenter, voilà, qui m'a fait une très bonne impression, en tout cas. Voilà. mm. Ouais, ouais, ouais. Je pourrais pas te sortir les stats parce que j'ai le match 1 contre Seattle qui rentre en compte. Donc là, pour te départager tout ça, mais en tout cas, Kerry Carpenter, pour moi, c'est le. Là, qu'est-ce que j'ai dit, moi?
Il de la merde ou quoi? Mhm. Excusez-moi. Moi, j'aurais plutôt mis Riley Green, mais tu peux. Non, mais je te parle de... Oui, alors oui, en Tu me parles rating. tu me remets de la L alors que tu viens de faire de la Eh L ouais. et tu m'as pas fait la NL. Ah, excusez-moi, la page ne s'est pas mis à jour comme il faut. Je reprends. Michael Bush pour moi. Voilà, sur... Donc tu excusez-moi. fais du Cubs. Ouais, je fais du Cubs. Ouais. Ok, d'accord. Michael Bush. Ouais, je suis d'accord. Michael Bush qui finit sur une bonne wildcard. Après, on peut mettre Otani, comme on l'a dit tout à l'heure, Ouais, qui fait une tout à très bonne fait. prestation aussi. Voilà. Moi, j'aurais mis Oscar Hernandez, perso. Aussi, tu peux le mettre. Ouais, il fait quand même 4 sur 10, 2 doubles, 2 HR, 6 RBI. C'est plutôt pas mal. Mm. C'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on peut vous proposer. Après, on fera bien sûr les Player of the Division Series. Voilà. Mookie fait aussi une bonne série. Hein. Enfin, 6 sur 9, 3 doubles, 3 RBI. Voilà. Côté AE, Michael Bush, ouais, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Mets ta main devant ta bouche. J'ai vu ta culotte. Jazz Chisholm, moi je le mettrais en AL. Ne serait-ce que pour ce qu'il a fait en Game 2 pour les Yankees. Et derrière, en AL, bon, ouais, je suis d'accord avec toi, Tarek Skubal. J'aurais mis Crochette s'il avait gagné. Mm. Et mention spéciale à Cam Schlitter des Yankees. Parce que gros match. Gros match. Voilà. Bravo à lui, en espérant qu'il fasse d'autres prestations sur cette post-season en tout cas. Ouais, Mm. tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir ton pseudo, espèce de... T'es un gosse, putain, un gosse. J'en peux plus. On a fini. On a fini, on fait pas de news, rien. Et tout. Allez, basta, vas-y, on dégage. Ouais, c'est-à-dire que les news, en plus, je sais même pas ce qu'il y a, j'ai même pas trop. Tu veux quoi? Tu veux parler de la valse des entraîneurs, le Black Monday du baseball? Ouais, c'est Tu ça. veux quoi? Non, je vais pas en parler parce que c'est toujours la même chose. Non, c'est les Rockies, par contre, qui vont Pardon, c'est le peut-être faire Black Tuesday par contre, c'est le mardi, Black Tuesday. Attends, merde, j'avais dit de pas me faire rire, sinon ça me fait tousser. C'est de la kinérespi. Le rire est le meilleur kinérespi que vous pouvez faire. S'il faut drainer quelqu'un, vous savez pas comment faire parce qu'il arrive pas à tousser, vous le faites rire. Ah, c'est comme ça qu'il fait cracher tes vieux? Ouais, donc je leur fais des blagues. Comme ça, hop, ils rigolent, ils toussent et hop là, j'ai pas eu à mettre les mains. Hands off. Pardon. Mais des fois, ils perdent le dentier et tout. Bon, bref, tu pars avec. C'est génial. Non, c'est les Rockies qui font peut-être le move de la saison. Parce que leur Hey, Operation Baseball President, qui est rétrogradé au poste de General Manager. Ils se sont peut-être dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas depuis quelques années et qu'il était peut-être temps de bouger tout ça. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est peut-être le move qu'on attendait. Donc, Bill Schmidt, il a démissionné lui a démissionné son poste de directeur général. Bref, un bordel pas possible. Et il devient, ouais. On ne sait pas, il va retrouver une place dans l'organisation, j'en sais rien, bref, voilà. Mais en tout cas, bonne nouvelle pour les fans des Rockies. Peut-être qu'ils vont construire quelque chose. Voilà, non, c'est le seul truc que j'ai à dire. Ouais. Non, rien de plus. Mais c'était juste que Ichiro avait joué un match. Ah oui, Skip Schumacher, il va être, parce que tu dis: «Ouais, la valse». Skip Schumacher, il va être, manager des Rangers à la place de, Bruce Bruce Bochy. Bochy. Tin 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 tin, tin tin, Bruce Bochy. Ouais, désolé, c'est à cause des 2 là.
Un des deux zouaves à coup sûr. Le meilleur générique du monde qu'ils aient fait d'ailleurs. Ça et l'imitation Eddie Mitchell, Nolan Ryan. Bref, voilà. D'autres choses à dire à part que voilà, on a fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de ce qui normalement ça devrait être fini les Division Series où il resterait des matchs. T'es un peu optimiste, hein? Ouais, oui. Il resterait les Game 5. Ah oui, cool. Game 5, pardon. Game 5. Les matchs 5, les Match Game 5. 5. Ouais. Les matchs 5 et les Game 5. Au top. Au top, au top, au top. Et ouais. Toronto gagne 2-0. Voilà. Et Brian Wu, il n'est pas sur le roster, au fait. Il a une inflammation au pectoral. C'est pas une bonne nouvelle non plus, ça, pour les Voilà. Mariners. Donc, pour vous et Clement qui frappe un home run et qui fait rentrer Varsho en même temps. 2-0 pour les Blue Jays en fin de seconde. Voilà. Ça commence bien. Ah, si, j'ai une petite news juste avant. Tu sais que les. On devait finir. Tu me cites des news, on devait finir. Ouais, non, mais c'était un truc enfin, c'est pas un truc marrant, mais j'ai vu simplement que tout le monde parle de la tendance des matchs qui augmente, qui augmente, qui augmente. Mais ceci dit, il y a des équipes, eux, qui ont baissé. Alors, il y en a, c'est normal. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. La plus grosse perte, en fait, de spectateurs, c'est les Cardinals qui ont perdu 628 000 fans entre 2024 et 2025. OK, Busch Stadium. 550 989 fans pour les Rays. En même temps, c'est normal, ils sont passés d'un grand stade à un petit stade. Les Orioles, tu fais une saison pourrie, tu perds 477 000 fans. Voilà, sur l'année. Les Rangers, 254 000 fans en moins. Et ouais, la déception, je pense que c'est le début de saison qui les a plombés. Et les Pirates perdent 195 000 fans entre 2024 et 2025. Ce qui les fait passer de la 25e place en attendance en 2024 à la 26e. Bref, un peu comme leur saison. Hein, c'est beaucoup et en même temps, hein, c'est pas tant que ça quand voilà. Bon, bref, allez, on finit cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis en train de perdre Jérémy. Si, il fait la tête là. Vous le voyez pas, il fait la tête. Il fait des cocottes en papier. Allez, on espère que cet épisode vous a plu, qu'on a pu vous donner notre avis et notre analyse sur ces matchs. Vous pouvez réagir avec nous sur le Discord communautaire, sur X, n'hésitez pas, pour nous dire si vous êtes d'accord avec notre avis, si vous n'êtes pas du tout d'accord, si on doit... on doit arrêter de dire du mal des Yankees, par exemple. Ils perdent, donc c'est bien. Si je dois arrêter de m'énerver sur les gestions des managers, voilà, n'hésitez pas. Sinon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Volpi à la batte. Ah putain, je vais voir ça. Ah, putain, on coupe. Excusez-nous, on coupe. Jérémy va nous faire le commentaire de Volpi à la batte. J'ai bien envie de le mettre aussi pour le faire en même temps. J'y vais de ce pas. J'y vais de ce pas. Non, je l'ai pas mis, moi, je m'en fous. Ah, toi, tu le vois pas, tu le regardes pas. Moi, je vais le regarder en direct. Si je le regarde en live. en box score, ouais. Ah, tu le regardes en box. Attention, moi, je vais vous le regarder. Je vais couper le son parce que sinon, on va rien entendre. Anthony Volpi. Alors, bon, ça y est, là, il se prépare. Hop, voilà. Ah ouais, j'ai 2 balls. Ouais. 2 balls. Ouf, là, il vient de prendre un gros strike sur une four-seam intérieure au middle. Il regarde sa torpedo, là, il souffle. Il se dit que c'est sa batte. Grisham s'en mord la moustache. Boone fait du Boone. Hop là, oh, il tape sur une four-seam qui, là, a été lancée extérieure, middle. Ouais, je sais, je l'ai touché. Ouais. Voilà ce qu'il dit à l'arbitre. Ouais, mais elle est partie en fall ball.
Ah, il a monté le compte de Yesavage quand même. Et ça, c'est pas mauvais. Hop là, il reprend. D'accord. Yesavage se marre derrière son gant. Hop là, boum, un gros melon à 95 mph en plein centre et Volpi swing and a miss. 9e strikeout pour... Non, c'est pas 9e, j'ai Non, mal vu. mais oui, il a mal vu. J'ai mal vu. C'est son 5e cas quand même. 5e cas. Oh là là, tout est parti. Si vous voyez la gestuelle de Volpi, je vais vous la refaire, je vais remettre 10 secondes en arrière. Alors, il lance sa batte sur un gros melon intérieur. Enfin, sur un gros melon plein centre. Hop là, le casque est à la limite de tomber à la Bartolo Colonne. Il a tout envoyé là. Ceci dit, Il a pas fait un cul quand même. non, mais il est bien équilibré parce que la plupart du temps, quand tu les vois partir comme ça, Tu ils fais sont un cul. tous sur la jambe avant et c'est mort. Là, lui, il est Eh ben, équilibré, mais son casque a failli tomber. qui continue le Pilate alors? Mmh. Voilà. Là, on pourrait faire Austin Wells parce que c'est pas mieux non plus. Oh bah là, il vient de partir là. Hop là. Ah ouais, et déjà Et sorti? 6K, ça y est, c'est parti. Savage, 6K. Oh, on est sur une partie monstre. Je vais le regarder ce match. Oh là là, Wells! Il va chercher une balle aux chevilles. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette lecture? Sur une four seam, hein, c'est même pas une curveball, hein. Grisham maintenant. Wow, il a failli se la prendre dans la tête. On peut conclure? Ouais, on va conclure. Sinon, je suis parti pour ça, pour continuer là-dessus. Donc, Multiplex. on vous souhaite une bonne journée. On se quitte là-dessus. On vous souhaite une bonne journée, une bonne route, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne semaine surtout, parce qu'on sort lundi. Un bon appétit si vous mangez, un bon caca si vous faites caca, mais surtout ne faites pas les deux en même temps. C'est très, très important. L'hygiène, c'est primordial. Et joyeux Noël! Bah oui, on sait jamais, s'il y a des fous comme moi, bah joyeux Noël, bah bonne année, voilà. Jérém, on se retrouve la semaine prochaine. On poursuit ce match. Oh oui, c'est génial. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao, ciao. Ciao, ciao.